Ouais, salut à tous, c'est Sturi, je vous accueille avec le sourire parce que c'est le SmackDown Recap et ça se passe souvent bien mieux que Monday Night Raw, et bah là pas du tout. Non, je suis même pas content de faire le SmackDown Recap. Ah non, absolument pas. Si, je suis content parce que c'est l'occasion pour vous de nouer le contact avec le catch si vous regardez pas SmackDown et justement, je pense que là je vais vous faire gagner du temps. Non, parce qu'il y a vraiment pas grand chose à sauver de cet épisode. À 10 jours de TLC où on se retrouvera bien entendu pour un super kick-off, un Sturitradamus, un qu'est-ce qui s'est passé, enfin comme d'habitude, les rendez-vous habituels. Déjà lundi soir sur Twitch, hein, même si là ça va être un peu complexe parce que je dois reconfigurer toutes mes scènes OBS. Hein. Bon, si vous ne savez pas, c'est le logiciel qui permet d'envoyer des données de flux vers voilà, les directs, hein, que ça soit YouTube, Twitch. Parce que ça y est, enfin, et ça je dois en grande partie vous remercier, enfin j'ai pu avoir ma nouvelle bécane, mon nouveau PC, et justement là je passe énormément de temps à tout transférer d'un PC à l'autre pour essayer de récupérer tous mes presets, mes plugins, mes fichiers de travail, mes supports. C'est pour ça que là, pour cet épisode de SmackDown, je m'en excuse, je vais pas pouvoir y aller avec un immense montage comme je le fais habituellement. Mais avant de prendre du plaisir ou pas du tout avec cette review de SmackDown, il y a quand même deux informations importantes qui concernent WWE. La première, c'est Vince McMahon qui a décidé de renvoyer des catcheurs à l'entraînement, au Performance Center. Alors, il renvoie principalement des big men, hein. Je sais qu'il y a Diomadine, donc Mace, hein, de Rétribution, il y a Otis, il y a Jordan Omogbein, et un dernier nom plutôt étonnant, puisqu'on va renvoyer aussi à l'entraînement Keith Lee. Ah ouais. Apparemment, ils vont être en classe de développement, ça va être supervisé par Drew Gulak et Adam Pearce. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre de se dire Keith Lee retourne en classe de perfectionnement, mais quelque part, je me dis, on n'en sait pas plus, tu vois, la news, elle a fuité comme ça, et c'est un peu drôle de voir le nom de Keith Lee au milieu des autres. Alors que, en réalité, je trouve ça plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'ils ont pris des mecs sur qui, je pense, WWE compte énormément pour la suite, pour les peaufiner, pour les rendre le plus près possible pour les grosses échéances qui vont arriver, et justement, la grosse échéance qui arrive, vous le savez, hein, Royal Rumble, WrestleMania, voilà, la saison 2021 est sur le point de commencer. Au final, ça va, c'est pas un mouvement bien déconnant. Et l'autre nouvelle, les rumeurs de plus en plus insistantes sur l'ouverture d'une nouvelle branche de développement pour WWE, un NXT non pas au Japon, comme beaucoup le s'y attendaient, ni au Congo, voilà, ça me déçoit un peu. NXT Congo, ce serait ma plus grande satisfaction. Non, là, c'est NXT Inde. Voilà, ce sera l'occasion, je pense, de voir sur la plus grande scène mondiale un talent comme Rakesh Kumar Orton, qui mérite sincèrement que le monde s'y attarde. Hein, cette année, je ferai pas de top 10 sur les 10 catcheurs à suivre pour 2021 parce que voilà, la situation au niveau du circuit indépendant a totalement été chamboulée avec la pandémie. Mais numéro 1, Rakesh Kumar Orton. SmackDown Live qui va s'ouvrir avec The Boss qui vient signer son contrat. Oui, il y a Adam Pearce qui va l'attendre au ring, tu vas signer son contrat pour affronter Carmella à TLC parce que attention, on s'est annoncé Carmella contre Sasha Banks, TLC, oh là là, et Sasha Banks elle est pas contente parce que quand elle a ouvert le porte-document qui contient le contrat, il y a pas le contrat dedans. Alors elle engueule Adam Pearce et en fait il y a Carmella qui apparaît sur le Titan Throne et qui lui dit haha, c'est moi qui décide, c'est moi qui te manipule comme je le veux, et en fait elle a signé avant et elle va envoyer son boy, elle a un boy désormais Carmella qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Tommy, je crois qu'à un moment elle l'appelle Tommy, enfin bref, donc c'est le R-Trousse de Wish, qui va amener le contrat à Sasha Banks, et Sasha Banks, elle a même pas besoin de stylo, elle a là une espèce de tampon avec, je sais pas, des brillants, des diamants dessus, pas, mais elle claque un gros legit boss, boom, contrat validé, elle va attaquer ce bon vieux Tommy, elle a demandé le gars. Et tout sympa, il fait la navette, on se pète les trucs pour éviter, tu vois, pour respecter une certaine distanciation sociale. Et lui, il attaque. Et on apprend. Alors, et honnêtement, maintenant, quand Sasha et Carmella, elles parlent, j'écoute plus. J'essaye de préserver un petit peu mon intégrité mentale. Mais figurez-vous que elles vont pas s'affronter à TLC. Elles s'affrontent ce soir dans le main event. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle. Comme ça, on est plus obligé d'avoir le match à TLC. Hein? Non, je m'enflamme un peu trop. Kayla Braxton, notre héroïne préférée. Voilà, ça y est, Kayla Braxton, ça y est. Top tendance maintenant sur nulle part, mais en tout cas elle vous a bien fait marrer la semaine dernière. Non, là on interview avec les Street Profits parce que Montesford va affronter Dolph Ziggler et Dolph Ziggler il va faire du blabla, we want the smoke, tout ça, on est une meilleure équipe que vous. On vous a battu et on pisse dans un violon, on est parti pour de l'action, le match est pas mal, avec un Dolph Ziggler qui est clairement, tu vois, dans le rôle du vétéran, qui domine la situation, et il va y avoir un truc totalement particulier, il y a Bobby Roode un moment qui va essayer de rentrer au ring, il y a Angelo Dawkins qui va le faire fuir, Street Profits ils vont en profiter pour faire une petite pause, et là, il y a des gobelets qui tombent, la musique qui démarre, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du match? Non, c'est tout simplement un signal pour vous dire qu'on va à la pub. Et au retour de pub, eh bien, on retrouve Montesford qui est coincé dans un headlock de la part de Dolph Ziggler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y a Michael Cole qui nous a dit gentiment qu'ils avaient débarrassé les gobelets. Moi j'ai une question à vous poser là pour tous les fans et la communauté de ces Cell Catch qui est présente dans le Thunderdome. Qu'est-ce qui se passe pour la pub? Vous continuez de voir la suite du match ou
ou vous allez à la pub vous aussi. Montez-Ford va finalement avoir un comeback, il va s'apprêter à faire son finish en montant sur la 3ème corde, mais finalement il va pas le faire parce que Bobby Roode va attaquer à l'extérieur du ring Angelo Dawkins qui va déconcentrer Montez-Ford, super kick de Dolph Ziggler, et victoire du Show Stealer, et c'était là. Voilà, c'était filler dans un programme qui m'intéressait pas à la base et qui m'intéresse toujours pas. Sami Zayn, et ben voilà, une bonne nouvelle. Bah oui, généralement quand il y a Sami Zayn, je suis de bonne humeur. Sami Zayn, il se plaint parce qu'il a pas de merchandising. Bah oui, parce que j'ai oublié de le dire, c'est leur première date au Tropicana Center, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que l'habillage est exactement le même, hein. Dans l'arrêt de SmackDown, ils ont déplacé le Thunderdome d'un point A à un point B, mais ils ont des plus gros backstage, alors ils vont gérer les stocks de merchandising, ils vont pas pouvoir vendre aux fans. Oui, parce qu'il y a pas les fans. Mais on a quand même, tu vois, tout le stock de merchandising. Et Sami Zayn, il se plaint parce qu'il a pas de t-shirt à son effigie. Et Vlatipa, il y a Biggie qui arrive et qui dit moi j'ai mon t-shirt, tu vois. Et il est fortement encouragé par Apollo Crews, Kalisto et Tamina, dont on sait absolument pas quoi foutre. Ah, mais à tel point que Kalisto, il porte même une guirlande de Noël en guise de chandail, je sais pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Kalisto? Il y a un problème. Et en fait, là, ils ont un t-shirt à présenter à Sami Zayn. Un t-shirt qu'ils ont designé spécialement, voilà, qui est très beau. Moi, j'achèterais ce t-shirt. Mais on nous prend pour des cons, WWE, encore une fois. Oui, parce qu'il y a bien du merchandising à l'effigie de Sami Zayn sur le WWE Shop. Bah, j'ai été vérifier, un beau t-shirt Sami Zayn Toxic Society. À 15 balles en ce moment, profitez-en, faites-vous plaisir pour Noël. Et n'hésitez pas également à soutenir la chaîne C'est ça le catch en commandant dans la boutique. Il est peut-être pas trop tard pour vous faire livrer avant les fêtes de fin d'année. Merci de votre soutien. Oui, bah, j'en rate pas une pour faire un cheap plug. Et alors? Parce que Sami Zayn, justement, qu'on va retrouver au ring, il est encore en train de se plaindre, il est tellement pas respecté, Sami Zayn, que Michael Cole, il part par-dessus Sami Zayn qui est en train de se plaindre. Pour nous présenter, je sais pas, la suite, la météo, j'écoute pas Michael Cole. Et Sami Zayn, évidemment, il va parler d'injustice, il dit qu'il a battu, tu vois, tous les plus grands champions intercontinentaux avant lui, comme Jeff Hardy et Jay Styles, qui vont devenir probablement Hall of Famer, qui est blessé au poignet, mais qu'on l'oblige à combattre, parce que, justement, il va affronter Biggie. Voilà, c'est maintenant, Biggie contre Sami Zayn, le titre n'est pas en jeu, un match plutôt honnête, parce que Sami Zayn ça bouge bien dans le ring, Biggie il y a de bons automatismes, ils vont nous faire rire à tour de rôle, voilà, il y a Sami Zayn qui va piquer la petite danse de Biggie, Biggie qui va lui rendre la monnaie de la pièce, et la fin de match qui je pense aurait pu être très intéressante va encore une fois se terminer avec une fluke victory de Sami Zayn par décompte à l'extérieur. Voilà, ils ont fait une partie de chat, voilà, il y a Sami Zayn qui court, il y a Biggie qui essaye de l'attraper, c'était un petit peu ridicule, il est parti se cacher sous le ring et quand il est ressorti, voilà, la vite il était là, 7, 8, 9, Biggie lui retenait la jambe et finalement Biggie il a pas compris le système, parce que Biggie, au lieu de tenir la jambe de Sami Zayn, tu serais remonté plus vite dans le ring, voilà, t'as voulu faire une double disqualification pour tout le monde, comment ça marche? Biggie, il a pas compris les règles du catch. Donc Sami Zayn remonte à 9, il gagne le match par count-out, parce que c'est un petit peu la storyline qu'on écrit avec Sami Zayn, c'est-à-dire on habille Sami Zayn, un excellent catcheur, avec des victoires à la coupe. Voilà, et ça, moi ça me divertit moyen. Le catch est bon par contre, le catch est plus que correct. Bayley, elle soumet ses bons encouragements à Carmella pour ce soir. Et ben la vache, bon, elle va également en mettre une ou deux dans la tronche de Bianca Belair, qui va se pointer derrière elle, Bianca Belair, elle va lui dresser encore une fois une liste de choses que elle a accomplies que Bayley n'a pas encore fait. Ça ne mènera nulle part, puisqu'on les reverra plus du reste de l'épisode. Carmella, backstage, est interviewée par Kayla Braxton. Et encore une fois, mon cerveau se met sur pause. J'arrive pas à écouter ce qu'elle raconte. Je sais pas, je suis trop belle, je suis trop bien, voilà. Carmella, elle va juste dire à son boy, donc Tommy, qui va mieux, tu vois. Il s'est fait casser la gueule par Sasha Banks, mais le mec, ça va, il est revenu, tu vois, il a le grand smile. Et Tommy va me préparer, tu vois, tout un... Je sais pas, je pense qu'elle lui demande, tu vois, de préparer un petit décor pour son match de finale, aller chercher des boissons, etc. Qu'on célèbre ma victoire comme il se doit. Pas encore gagné, hein, et puis j'ai toujours pas envie de voir le match. Le segment est peut-être le seul très intéressant de cet épisode de SmackDown, ce qu'il faudra voir, c'est Roman Reigns. Aux côtés de Paul Heyman, ils sont en train de regarder le clip de ce qui s'était passé la semaine dernière. Bah oui, c'est le SmackDown recap dans tous les sens. Où il avait massacré Kevin Owens, et après il avait aussi massacré Jey Uso. Et bah justement, il y a Jey Uso qui se pointe, et Roman Reigns, tu vois, sans le regarder, il va lui dire « Ça va? Ça va? Famille? Ça va? Ça va? Puis la semaine dernière, ça va? Ça va ?» Et Jey Uso, il fait style comme si de rien n'était, tu vois. Voilà, j'ai trouvé ça brillant. J'ai encore une fois trouvé ça fantastique, tu vois. C'est genre, je suis dominé, manipulé, et je montre aucun signe de rébellion. Et là, on a envie de dire à Jey Uso, t'as envie derrière ton écran de le secouer et de dire, mais t'as vu ce qu'il t'a fait la semaine dernière? Et toi, tu continues de faire, ça va, il me tape, tout ça. Incroyable! Et normalement, il est prévu pour aller faire un petit segment sur le ring, Roman Reigns, et c'est Kevin Owens qui va descendre la rampe et qui va commencer à installer des chaises, des tables, des échelles, voilà, c'est pour hyper le TLC match de TLC. Jey Uso, il va dire, je vais aller m'en occuper. Roman Reigns, il fait, tu devrais déjà y être. Et encore une fois, une excellente promo de Kevin Owens qui va mettre dans la tronche de Roman Reigns que lui a pas besoin d'amis, tu vois, pour faire son sale boulot, même si des amis, il en a. Et les amis qu'il a, c'est
une chaise, une table, une échelle. Il va aussi parler de la famille en disant qu'il a pas sa famille près de lui, tu vois, pour courir ses arrières, et que sa famille, elle est sagement derrière son écran, derrière leur écran, tu vois, à encourager Kevin Owens. Et ça va avoir un petit point d'importance pour un petit truc un peu plus tard. Jey Uso, forcément, va aller attaquer Kevin Owens. Il va bien lui marteler la jambe parce que ça va être le gros du truc. C'est Kevin Owens qui se tient beaucoup le genou. Finalement, Kevin Owens va reprendre l'avantage. Il y a un pop-up powerbomb sur la table. Tout va très bien. Et Roman Reigns va se pointer, et là il va se passer quelque chose qu'on n'a encore jamais vu jusqu'à présent. Roman Reigns il est prêt, tu vois, pour aller en découte, pour répondre aux provocations de Kevin Owens, et puis ce sera un bon moyen, tu vois, d'aller l'attaquer là, parce que il est blessé à la jambe, donc ce serait une proie facile pour Roman Reigns. Et Paul Heyman va s'adresser à Roman Reigns et lui dire, là c'est lui qui va mener la danse. C'est lui qui décide. C'est pas ce que tu veux toi. Tu veux être le mec qui décide. C'est toi qui call the shots, comme disent les Américains. Et Roman Reigns, de ce fait, va rester calme, il va se raisonner, il va écouter Paul Heyman, et j'ai bien l'impression que c'est la première fois qu'on a un Roman Reigns qui est à l'écoute de Paul Heyman, qui va faire demi-tour, il va retourner backstage, et ça va frustrer Kevin Owens, justement, qui va y aller, tu vois, en boitant. Ils vont partir à la pub, mais quand ils vont revenir de pub, il y a Kayla Braxton qui va tout de suite attaquer. Hey, Kevin Owens, hein, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu regardes la télé, Kayla Braxton, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il s'en fout, il dit, il est où Roman? Il est où Roman? Je vais attaquer. Et là, pam, Roman, il arrive. Oh merde, Kayla Braxton, elle a tendu une embuscade, elle était pas au courant. Là, Roman Reigns, il va défoncer Kevin Owens, il va faire un truc très cool, Roman Reigns, encore une fois, il va s'adresser à la caméra. Et il va s'adresser de ce fait directement à la famille de Kevin Owens qui regarde derrière son écran. Voilà, c'est là où je disais c'était assez intéressant. Il va se présenter d'ailleurs, il va dire je suis Roman Reigns, je suis le chef de la tribu, la tête de la table, c'est moi qui ramène la bouffe à la maison. Et là je vais détruire Kevin Owens et Kevin Owens, bah, il va plus pouvoir vous ramener à manger, voilà, dans votre maison. Et ça sera de ma faute, voilà. Parce que c'est moi le vrai leader, c'est moi le chef de la tribu. Il va continuer de tabasser Kevin Owens, il va juste se barrer, il va dire bonne nuit. Et on voit plus Roman Reigns qui part avec le smile, tout ça. La grande secla. Voilà, tout ce qu'il y a à voir à SmackDown. C'est tout ce qu'il y a à voir. C'est pas fini, mais véritablement, c'est tout ce qu'il y a à sauver de cet épisode. Le Riot Squad disait qu'il n'y a rien à sauver. Le Riot Squad, elles vont affronter Billie Kay, qui devait se trouver une partenaire, et Billie Kay, elle fait équipe avec Natalya. Je vous avais dit la semaine dernière que Natalya l'a battu Bayley et que ça allait la conduire nulle part. Bah, je pense que plus loin que nulle part, t'es en tag team avec Billie Kay. Voilà, le match, y a rien. Bah oui, forcément, Natalya et Billie Kay, elles vont pas pouvoir se piffrer. Il y a un truc horrible. Y a Billie Kay qui à un moment repoussée dans les cordes. Elle doit mettre un coup de coude à Natalya, sauf qu'elle la touche absolument pas. Et Natalya, elle vend quand même. Oh, voilà, Billie Kay perd, après elle va s'engueuler avec Natalya, et Natalya qui elle lui dit sans arrêt, tu m'as frappé au visage, revoyez les images, elle passe, mais c'est même pas à 10 cm, c'est même pas à 20, elle passe à 1 mètre. On retrouve Otis, oui, sur Instagram. Oui, il était avec Chad Gable, ils sont en session d'entraînement, voilà, Chad Gable il est revenu, et là je sais, alors là le projet Chad Gable, on va s'amuser. Chad Gable, il fait un entraînement spécial à Otis, qui a absolument pas envie de se venger de ce qu'il a pris la semaine dernière par Roman Reigns, hein, Otis, non. Là, Otis, maintenant il est concentré vers son aventure avec Chad Gable. Chad Gable, il va bander les yeux d'Otis et il va lui balancer des gros ballons comme un bâtard, tu vois, dans le dos, tout ça. Et il a un gros sourire narquois, Chad Gable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a retourné heal? Encore? Et finalement, l'entraînement paye puisque Otis, il est capable d'attraper les ballons. Et bah, ça tombe bien. Ils sont encore une fois interviewés par Kayla Braxton qui a beaucoup travaillé cette semaine. Ils vont avoir leur premier match par équipe et ils vont affronter, figurez-vous, Shinsuke Nakamura et Cesaro. Avant le match, il y a Mario Lopez. C'est un acteur. Oui, si vous le saviez pas. C'est un acteur. Il dit qu'il a très hâte de voir Carmella contre Sasha Banks. Merde. Ah bon. Otis et Chad Gable en équipe contre Cesaro et Nakamura. Il y a peut-être très peu de choses à retenir, mais attention, accrochez-vous parce qu'on est parti sur une psychologie qui, je pense, n'avait encore été jamais faite dans du catch par équipe. Bon, déjà, dommage pour Cesaro, parce que là, il a pris quand même une sacrée German suplex directement sur l'épaule, j'ai eu un petit peu peur. Mais à part cet incident, voilà ce qui va se passer en seulement 3 minutes. L'idée de l'équipe, Chad Gable, Otis. Chad Gable, il se fait bolos partout. Il est pas... Non, mais il est pas mauvais, tu sais, il fait des trucs quand même assez athlétiques, tout ça, mais il prend jamais le dessus. Il fait le relais à Otis, Otis il prend le dessus comme ça, juste pour en décollant. Et Otis il a des super comebacks avec ses discus lariat, il met maintenant des spinning backfist, incroyable. À chaque fois qu'Otis il a le dessus, il y a Chad Gable qui lui dit fais-moi le relais. Donc c'est un petit peu agaçant parce que Chad Gable lui il revient et il perd. Et c'est l'histoire du match parce que Chad Gable finalement il va perdre. Otis il avait même la flemme, tu vois, d'aller casser le tombé à la fin. Voilà, de toute façon c'était 3 minutes et puis on rentre à la maison. Et il y a eu une promo après ce match-là où Chad Gable a dit à Otis très bien, t'as très bien appris la première leçon, c'est-à-dire t'as fait ce que tu devais pas faire et tu le sauras pour la prochaine fois, tu feras pas ce que je te demande de faire parce que t'avais le match en main et attends, quoi?
Même Otis, il le regarde, il comprend pas ce qu'il lui raconte, Chad Gable. Qu'est-ce que c'est que cette idée, encore une fois, à la con? Un SmackDown Live, encore une fois, rempli d'absents, hein. Toujours pas de nouvelles du fric. Pas de fric, toujours pas de fric. Aleister Black, alors là, j'en parle même pas, ça fait 2 mois qu'il est même plus apparu à la télé. Et pas de famille Mysterio. Voilà, les Mysterio avec Dominique, avec Buddy Murphy, bah non, ils avaient pris un petit temps mort. Donc on fait une petpetite promo backstage avec ce bon roi Corbin et ses nouveaux sbires, hein, de ce fait, les Forgotten Sons, qui, avant de se faire interviewer, ils vont prendre un détecteur de métal qui vont passer devant l'intervieweuse. J'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Donc ils s'appellent désormais les Knights of the Lone Wolf, c'est-à-dire les chevaliers du loup solitaire. Voilà, et ils vont faire régner la terreur, tout ça, encore une fois, rien de très intéressant. De toute façon, les mystérieux sont pas là, mais on a vu Baron Corbin bien sapé. Bon, fait toujours plaisir de voir notre bon roi. Main event, hein, voilà, comme je le disais, il y a du champagne, il y a du mousseux, en espérant que ce bon alcool ne soit pas trop gaspillé. Nouvelle entrée pour Carmella, voilà, qui apparaît derrière, elle apparaît, tu sais, en ombre chinoise. Et pendant que les meufs font leur entrée, grosse information, j'avais pas tilté, la semaine prochaine, ils sont sur FS1, SmackDown, aïe aïe aïe. Là, le problème des ratings va faire son retour. Apparemment, la Fox, ils ont préféré diffuser un match de football américain universitaire. Mais attention, il va pas falloir louper l'épisode la semaine prochaine, puisque combat de championnat par équipe, les Street Profits, je dis ça m'intéresse pas, ils affrontent Bobby Roode et Dolph Ziggler, bon. Et Bayley contre Bianca Belair, tu vois, le match qui nous était teasé, mais qui était peut-être pas du calibre à faire une carte de TLC. En tout cas, je suis un peu content qu'on ait 2 matchs annoncés, tu vois, à SmackDown. Annoncez vos matchs à l'avance, ça fera revenir les gens, voilà, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt là-dedans, ils vont y aller. Bon, en plus, Bianca Belair contre Bayley, ça m'intéresse. Le main event, ça va durer 10 minutes, et... Bon, ok, Carmella l'a pas catché depuis, je pense, quelque chose comme 8 mois. Et y a pas eu de merveille. Voilà, c'est du travail de heel très basique, un peu plus agressive. Elle a bien vendu les comebacks de Sasha Banks, j'ai pas grand chose à reprocher, c'est juste pas excitant. Mais à un moment, il y a le manager, je sais pas, le boy, la Tommy, là, il va se mêler à l'action et Sasha Banks, elle va péter un câble, elle va commencer, tu vois, à le pousser, à lui casser la gueule. Elle va rentrer dans le ring, elle va tabasser Carmella, elle va pas lâcher, tu vois, ses assauts dans le coin pendant le compte de 5 secondes de l'arbitre et disqualification. Voilà. Alors là, Mario Lopez, je sais pas combien t'as été payé pour dire attention, oh j'ai très envie de voir Carmella contre Sasha Banks. Est-ce que t'es comme moi là? Moi j'avais pas envie de voir ce match et j'ai quand même été déçu. Voilà, j'espère que t'es bien déçu Mario Lopez parce que ça c'est un main event total perte de temps. En fait, tout ce qui servait, cette main event, c'était à nous amener le l'angle d'après-match. Où Carmella, elle a été prendre ses bouteilles, voilà, et elle a pété une bouteille de vin blanc, putain, un bon vin blanc, quoi, sur le dos de Sasha Banks. On fait pas ça, Gérard Depardieu, il verrait ça, il dirait quoi, quoi. Et voilà, puis après, elle a bu du champagne, elle en a gaspillé. Pas du champagne à 10 balles, quoi, c'est quoi? C'est du... J'ai vu la marque du champ, c'est quoi? C'est du Corbel, ça coûte cher, du Corbel. Et, hop, tiens, on s'en fout, on gaspille... Merde, bon champagne, en plus les fêtes de fin d'année arrivent, voilà. Donc on termine avec une Carmella qui reste forte, et Fury, bon bah lui il est pas resté bien fort pendant cet épisode de SmackDown. Pas grand chose à rajouter, un épisode de SmackDown oubliable. On se donne rendez-vous lundi sur Twitch, mardi pour l'Euro Recap. Après voilà, il y a 3 CFM, il y a plein d'autres rendez-vous sur la chaîne, et on va se rapprocher tranquillement de mes vacances. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, et tout le monde reste fort, sauf SmackDown. C'était Fury, ciao bye bye.